100 membres. Une épreuve que j'ai réussi, celle que je pensais que j'allais pas y arriver, celle que je croyais que ça allait rester un petit serveur de rien du tout avec genre 25 membres max, genre une communauté sans vraiment de modération, sans des personnes que je rencontre de nouveau. Discord pour moi c'était nouveau, c'était un nouvel environnement, un nouveau terrain de jeu, un nouvel endroit où j'ai rencontré plein de personnes. Puis pour fêter les 100 membres, j'aimerais ouvrir le bal avec une FAQ ou... Attends, 2 secondes! Ma FAQ sera séparée en 6 sections. Il y aura les questions particulières et stupides, suivies des questions normales, ceux de géométrie d'âge, ceux de mon équipe de création, ceux de mon serveur Discord communauté et YouTube. Et finalement, les questions spéciales. Les questions spéciales, c'est surtout des questions que j'ai vraiment mis la peine ou c'est juste vraiment des questions qui m'ont vraiment touchée puis qui me tenaient à cœur d'y répondre. Donc voilà, je me suis fait des notes juste au cas où pour pas que je loupe des informations. Mais j'essaierai de vraiment aller avec mon feelings. Voilà. On y va avec les questions stupides. Le body count qui vient de V Shadow. Ok, j'ai un body count, ok, j'en ai un. Mais c'est tout. Il n'y a aucun autre body count qui s'est passé. Et as-tu déjà goon 14 heures comme Dragodino ou pas? Déjà, moi, je peux pas goon parce que je crois pas que je peux goon en fait. Mais non, je ne goon pas. En fait, non, je ne goon pas et je ne goonerai pas pendant 14 heures d'affilée parce que c'est la vie. Malheureusement, il n'y a pas eu autant de questions stupides. Je m'attendais à genre plus de questions stupides parce que ma communauté, les connaissants, je savais qu'ils allaient dire « Ah, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » Wouh! Les questions normales. Opinion politique, venant de V Shadow encore. Mais je ne partagerai pas, puis je ne saurais quoi dire à ça, comme je m'y connais même pas en politique. Ça servirait à quoi de... de dire ça, genre j'ai pas d'avis politique. Est-ce que tu préfères les poèmes ou les chansons? Ça vient de Dragodino. J'aime les poèmes, mais je préfère les chansons parce que les chansons, il y a le beat qui vient avec. Puis je trouve que juste des paroles, juste des vers, juste des strophes, juste des couplets, c'est genre, il y a rien. Mais si tu rajoutes un beat avec ça, comme si tu rajoutes un mood, une ambiance, je trouve qu'on ressent mieux l'émotion que l'artiste veut faire passer. Tu préfères être petit ou grand? Je préfère être grand parce que sincèrement, ce serait cool d'avoir pas une aura imposante, mais un art imposant parce que vu ma grandeur, je me suis fait bien boulier au primaire puis début secondaire à cause de ça. Et aussi, c'est simple, j'aimerais bien embrasser mon chum, mais il faut toujours qu'il se baisse. Il faut qu'il se fasse comme ça pour venir me donner un bisou. Puis moi, je trouve que c'est chiant, que j'aimerais être moi à la même hauteur. Mais je sais, les filles, parce que je suis fille naturelle, les filles, ils sont pas autant grands que les gars. Peut-être, enfin non, parfois ça arrive, mais vu mon origine, ben je peux pas l'être. Attends. Ouais. Je préfère les trucs petits ou grands? Je préfère les trucs gros parce que je trouve qu'il y en a plus. Puis même si de l'extérieur ça paraît gros et petit à l'intérieur, moi je trouve que c'est juste parfait comme ça. Que penses-tu de ton futur? Genre quand tu auras la vingtaine dans ta vie personnelle, sur internet et dans ta vie professionnelle? C'est déjà beaucoup de questions. Il me pose genre 12 trillions de questions en même temps, mais je vais toutes y répondre. Dans ma vie personnelle, je crois que j'aurais réussi à oublier depuis un bout de temps la personne qui m'a blessée. Genre, j'aurais passé à autre chose, ça fait l'affaire longtemps que j'ai commencé à refaire totalement confiance aux personnes que j'aime. J'oublierai aussi son nom. Je sais, on peut pas oublier vraiment les noms, mais peut-être que ça va se transformer en simple surnom ou juste par une seule lettre. Probablement, j'aurais aussi guéri de mes traumatismes parce que les gens qui me tapent dans le dos, ça me fait des crises cardiaques pour des raisons. Je serais encore probablement en couple avec Dragodino et je serais vraiment en colocation avec 2 de mes amis.
Ça dépend juste si le projet fonctionne. Sur Internet, je serais un beau vieux admin Discord. Non, mais pour de vrai, j'aimerais que les serveurs Discord continuent à vivre même dans ma vingtaine. Si mes créations existent toujours et que je me trouve encore populaire, j'aimerais avoir des niveaux raid puis faire des niveaux à la Cherry Team, comme la Cherry Team, genre, comme faire un niveau Kyuki, Zodiac, quelque chose qui va révolutionner. Je ferai un travail en temps partiel, comme ça pour continuer mes études. Et ensuite, j'aimerais travailler en éducation spécialisée avec les jeunes, parce que les jeunes, j'adore les jeunes. Même les jeunes qui sont difficiles, même les jeunes qui sont chiants, je les adore. Et je trouve que c'est important de leur donner une seconde chance de se rattraper et de vivre. Et pour ceux qui concernent les vidéos YouTube, peut-être je continuerai YouTube, peut-être que mes vidéos vont être plus montées, mieux faites, peut-être ça va rester avec ma tête comme ça, on ne sait pas. Et finalement, s'il y a une compétition de e-sport Géométrie Dash, c'est sûr que je participe, genre, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Maintenant, on passe au côté Geometry Dash. Si tu devais arrêter de jouer à Geometry Dash, tu jouerais quoi à la place? Étoile la diva. Si j'arrêterais de jouer à Geometry Dash, je commencerais à jouer à Ultra Kill parce que Dooms m'a offert le jeu, puis il est sur mon ordi, mais toujours pas ouvert parce que, bah, vous savez, Geometry Dash, c'est la création et tout ça, c'est bien. Et sinon, je me concentrerai sur Terraria aussi parce que je me suis dit, il faut que je m'améliore mobile parce que je joue mobile de base puis j'aimerais bien jouer mobile. Attendez, je vais juste me tasser d'endroit parce que il y a trop de soleil. Peut-être là ça va mieux? Attends, attends. Je sais pas si ça va tenir. J'étais pas du tout prêt à filmer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais juste filmer aujourd'hui, mais bon. Puis même si je quitte la commu, je serai toujours un dasher et je serai toujours là pour vous soutenir et vous encourager. Je ferai comme et peut-être que je ferai un extra comeback, genre comme, je sais pas, Zobros pour puis tout ça là. C'est quoi ton top 10 niveau Géométrie Dash? Bref. En fait, ça dépend juste, c'est extrême démon ou tout court. Parce que si c'est tout court, je vais vous le donner rapidement. Donc, mon top 10, je mettrais Spaghetti de Monsieur Spaghetti. En top 9, je mettrais... Ouais, je me suis étouffée tellement j'allais dire le nom. Désolée. Non, je vais mettre Unknown en top 9. Non. Je vais mettre Deadlocked. En top 8, je mettrai Flame Wall. En top 7, Dash. En top 6, Tidal Wave. Parce que c'est un niveau français. Puis c'est rare qu'un niveau français est au top 1 de la Demon List. En top 5, Ruta del Sol. En top 4, je mettrai Sidestep. Maintenant, on tombe dans le top 3. En top 3, je mettrai Margarita Komarova. Ça a été mon premier insane que j'ai fait. Puis, oh my god. C'est genre, c'était ma vie, c'était ma life, c'était le niveau. Bref, en 2, Kyuki. Bah, Kyuki, c'est genre, c'est mon premier nom Discord. C'est le premier niveau que j'ai découvert, c'est le premier niveau que j'ai connu. Top 5, guys, j'ai connu Kyuki top 5. Là, il est rendu genre top 21, genre top 20. Et en 1, si on met les autres communes top 1 ensemble, je mettrais V-Immense pour des raisons personnelles, mais aussi pour le gameplay, puis aussi que ça reprend bien le boss fight de Terraria, je trouve. Quel est le niveau officiel de GD que tu aimes le moins? Le niveau officiel Géométrie Dash que j'aime le moins serait Electrodynamics. Parce que on vient d'apprendre la speed, comme la speed x4, x2, non, la speed x2 et x3. Puis, il y a une chip là, la chip qui fait padam. Genre, what the fuck? Pourquoi vous nous donnez une chip comme ça quand on n'a pas l'habitude avec ce mode-là? Genre, c'est pas du tout intelligent. Genre, la maudite chip x3,
Je l'ai passé sans un thème, ton practice, c'était tellement atroce. Tu préfères la communauté GD sans compter celle de ton serve et toutes les qualités à toi ou ta commune venant de Dragodino? En vrai, je sais pas répondre à ça, car dans la communauté géométrie d'âge, on est... Vous êtes tombé! Vous êtes tombé! Ok, vous êtes tombé, désolé. Ouais, je tiens le truc sur ça, mais je crois pas que ça va tenir. Dans la communauté géométrie d'âge, on est séparés dans plusieurs communautés, mais je trouve que malgré nos différences, malgré genre le Big Serve, l'Altozor Serve, le serveur de D, TerraCrew, KCT, Kyokicrew V2, je trouve que nous sommes quand même une communauté soudée, mais si je devais répondre à la question, je préfère ma communauté à celle de la communauté au complet. Voilà. Ensuite, j'avais les questions de la Kyokicrew Team, mon équipe de création. Il y avait juste une. Ça vient de It's a Ventor. Il m'a demandé si le logo de la KCT, est-ce que je vais le garder comme il l'est. En vrai, si j'arrive pas à trouver une personne qui pourrait le faire digital, je vais le laisser comme ça. Mais si quelqu'un se propose pour le faire digital, pour le faire vraiment plus beau avec des bonnes couleurs, je suis partant. So, MP moi c'est Terranuki 2007. Ou sinon rejoignez le serve. Comme ça, vous pouvez me MP pour demander de le faire. Ce serait vraiment un grand plaisir que vous le fassiez. Serveur Discord, communauté et chaîne YouTube. Voici la prochaine catégorie. Que penses-tu en lançant un serveur Discord et aussi ta chaîne YouTube? Venant de Dragodino. Je sais, Dragodino a posé 12 trillions de questions, mais vraiment, il y a eu une bonne centaine de questions, ça vient de lui. Déjà pour ma chaîne YouTube, je me suis toujours dit, je fais du contenu YouTube, mais juste pour le fun, pas pour les subs, pas pour l'argent, pas pour la monétisation, juste parce que j'adore YouTube. Puis je me suis dit, je peux me lancer, mais je sais que je vais pas être connue. Je me disais, depuis toujours, ça a été ma mentalité. Pour ma communauté Discord, je dirais que c'est juste pour me créer une famille, une petite famille avec les mêmes passions. Puis aussi explorer un nouveau monde parce que voilà, je voulais... je me suis beaucoup inspirée du serveur de Big Mac, de Big Fab pour la création de mon serveur. Et je me suis dit, ok, je crée un serve juste pour mes amis. Et là, plus tard, où on en est maintenant, qu'il soit plus communautaire et avec d'autres personnes. Par contre, je me suis jamais dit qu'elle allait atteindre les 100 membres. Genre, je me suis dit max 25 membres parce que c'était que mes amis, c'était que genre les personnes que j'ai rencontrées, genre Omega, Kylian et compagnie. Attends. Puis là vient les questions les plus importantes pour moi, celles que je savais pas que je devais y répondre. Et ça me tenait à cœur. Voilà, je vais m'installer dans un endroit plus approprié pour ça, genre à l'ombre. Attendez, oui, je vous fais... Oh, je sais où je vais m'installer. Attendez. Je vais m'installer en dessous d'un arbre, puisque au moins moi, je touche le gazon, comparé à certaines autres personnes. Pour ces 3 dernières questions, j'aimerais vraiment prendre la peine d'y répondre. Parce que ça a vraiment été les plus touchantes et celles que je m'attendais pas. Alors, c'est parti. Que penses-tu actuellement de tes 2 égos dépendamment? Qu'est-ce que tu as pensé d'eux au départ en les rencontrant sur Discord dépendamment? Que penses-tu d'eux quand tu les as mis comme égaux? Et pourquoi tu les as mis comme égaux? Et explique ta confiance en chacun d'entre eux. Ok, c'est plusieurs questions. Genre la question, elle est c'est... Actuellement, mes 2 égos officiels sont Néophyte et Dragodino. Ce que je pense d'eux, c'est que parfois ils me font chier. Oui, parce que tous égos me font chier, genre vraiment. Genre j'ai eu comme égo Kylian, j'ai eu comme égo Izu aussi. Puis est-ce qu'ils étaient chiants? Ouais.
Quand j'ai rencontré Néophyte, je pensais que c'était une personne normale qui mentait sur son âge, qui détruisait tout et qui avait pas de patience. Ce que je pense avec Dragonito, c'est que c'était drôle. C'est parce qu'on s'est connus sur Discord. Mais après un certain moment, on remarque qu'on est à la même école. Mais on se connaissait pas, genre, on se connaissait, genre, vraiment à peine. Puis, donc j'ai pas vraiment un avis Discord. Parce qu'il change pas vraiment en Discord puis en vraie vie. Mais l'année scolaire dernière, j'avais déjà un fort d'émotion pour lui, même si je le connaissais pas. Je sais, c'est bizarre. J'avais un crush. Ouais. Quand je l'ai mis égaux, j'ai pensé qu'on allait faire un bon trio. Oui, je sais, Néophyte a beaucoup changé d'endroit. Il y a beaucoup aller, parti, aller, revenir. C'est lui qui a monté et descendu le plus en grade. Et sincèrement, Néophyte, je suis désolée de t'avoir fait vivre ça. Dragodino, je l'ai mis égal quand je savais lui faire confiance. Néophyte, ça a été plus dur. Mais après que je me suis dit, ça peut pas être une aussi pire personne que ça. Je me suis dit, je vais le mettre égaux, puis on verra. Puis je savais que j'avais pas fait une mauvaise erreur. Néophyte, j'ai confiance en lui parce qu'il a un bon sens du jugement. Puis même s'il me fait chier, Attends, je cherche un truc. Il sait respecter mes limites. Puis je trouve que c'est important, le respect des limites. Dragodino, je le fais confiance parce qu'on se connaît IRL. Puis IRL, c'est vraiment bien quand on se connaît. C'est vraiment mieux aussi. Puis les liens se tissent plus facilement. Je vais juste juste préparer un truc avant parce que j'en aurai besoin. Ouais. Attendez 2 secondes, je vais juste... Ouais, je sais, j'étais pas prêt. Je me suis dit, je fais ça sous le coup aujourd'hui. Puis ça donne que j'étais pas prêt, mais au moins, ça va être fait. Ok. Donc voilà. Donc, mes égos resteront mes égos. Puis je les aime comme ils sont, malgré qu'ils me font chier, malgré qu'ils me détestent parfois. Je les aime, puis je les apprécierai pour toujours. Qui est ton ex préféré? Ton copain actuel compte dans la question. Qui vient de Belle-Maurice, donc qui vient littéralement de la meilleure amie au même titre que Izu et moi de Dragodino. Si Izu et moi, c'était vraiment pas à cause des hormones qui nous ont dit ah, mettez-vous ensemble, oui, ça a été Izu. Mais puisque c'était le cas, je vais dire que la meilleure relation, c'est celle avec Dragodino. Parce que même si tous les gens lui reprochent plein de trucs, je trouve que c'est une bonne personne. Je l'ai vu grandir. Puis je sais qu'il va continuer à grandir. Puis c'est ça qui est important dans la vie. C'est qu'il continue à grandir, qu'il continue à être ce qu'il est. Même s'il dit que c'est un brain rot humain, moi je dirais que non. Je vois son potentiel. Puis si les gens disent l'inverse, bah faites attention. Parce que je ne laisserai personne le blesser, même si je sais qu'il est fort mentalement, autant physiquement que mentalement. C'est moi qui l'aime et je ne laisserai personne le blesser. Je vais le faire pour lui parce que je l'aime et je ne laisserai personne l'insulter, personne le blesser, personne le briser, personne. Que ferais-tu si on n'était pas là tes meilleurs amis potes? La question vient de Shadow. Je ne serais ici tout simplement pas en train de faire cette FAQ avec vous. Je ne serais probablement pas de ce monde encore. Parce que quand j'ai perdu Isaac, je me suis dit, c'est la fin pour moi aussi. Puis je me suis dit, je ne mérite pas de vie. Là, j'ai rencontré toutes ces merveilleuses personnes que j'apprécie beaucoup,
qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait faire des merveilleux trucs que je savais pas que j'étais capable. Puis je sais que c'est eux que j'aurais dû écouter avant d'autres personnes qui m'ont blessé, brisé. Donc voilà. Puis sans vous, je crois que je serais jamais rendue là où j'étais. Je serais pas rendue sans membre. Je serais pas autant comblée que je le suis présentement. Je serais juste une personne vide, puis et pas vraiment d'esprit. Donc merci à vous, merci à mes amis que je connais IRL, Kit Kat, Diva, Tragodino. Merci à vous de m'accompagner. Joshua, merci d'être mon orange préf, parce que sans toi, je crois que mes dîners seraient pas mal différents. Je remercie Elozen, Shadow Z, Néophyte, Kibinai, mon jumeau de nom, et tout le reste, je ne pourrais pas toutes les nommer, parce que vous étiez tellement toutes là pour moi, puis je vous aime tous. Donc, Donc merci à vous. Je remercie aussi Omega, parce que c'était mon premier ami IRL. Puis on s'entend bien, même si on se parle moins des fois, je sais qu'on restera amis. Merci à tous de m'avoir fait sourire, même dans mes jours les plus sombres. En fait, merci à tous d'avoir fait ça, parce que sans vous, je serais pas mal, très souvent plus déprimée, plus renfermée, et probablement, je m'en aurais jamais sorti dans le piège que j'étais pris. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous d'avoir rejoint le serveur. Merci à tous d'avoir posé ces questions-là. J'espère que c'est ça qui vous a aidé à mieux me connaître. Moi, Teranyuki, c'est qui. Je vous aime tous. Rejoignez le serve, abonnez-vous, puis on se bat pour les prochaines vidéos. Love ya so much. Vous tous. Love ya.